La fusée de Stephenson. Machine à vapeur mobile, la fusée de Stephenson combine les inventions des décennies précédentes et devient la première locomotive moderne. Le problème des premières locomotives résidait dans la forme de la chaudière. Un cylindre rempli d'eau était placé au centre de celle-ci. La force mécanique dont on pouvait disposer était limitée aux dimensions de la chaudière, qui ne pouvait fournir qu'une quantité de vapeur proportionnelle à la surface offerte à l'action du feu. En plaçant le foyer dans l'axe de la chaudière, enveloppé de toutes parts par l'eau, la quantité de vapeur ainsi produite était encore médiocre, et par conséquent, la puissance mécanique de l'appareil très peu considérable. La roquette utilise une chaudière multitubulaire. La roquette possède 25 tubes à feu qui transportent les gaz d'échappement chaud depuis le foyer à travers la chaudière humide jusqu'au tuyau de soufflage et à la cheminée. La force d'une machine à vapeur dépend de la quantité de vapeur qu'elle produit dans un temps donné. Or, comme nous l'avons vu, la quantité de vapeur fournie par une chaudière est proportionnelle à l'étendue de la surface que celle-ci présente à l'action du feu. Le problème du perfectionnement des locomotives consistait donc à accroître la quantité de vapeur fournie par le générateur sans augmenter ses dimensions au-delà de certaines limites. La chaudière tubulaire permet d'augmenter considérablement la surface de contact du tuyau chaud avec l'eau de la chaudière. L'autre problème des locomotives était d'activer le tirage de la cheminée. Au lieu de provoquer le tirage par un ventilateur, on dirigea dans l'intérieur du tuyau de la cheminée la vapeur à haute pression qui s'échappe des cylindres. Ce moyen active le tirage du foyer parce que l'air du tuyau, sans cesse entraîné par le jet de vapeur, est remplacé aussitôt par l'air qui arrive du foyer. La vapeur qui s'échappe exerce donc sur l'air du foyer une sorte d'aspiration qui produit un tirage d'une très grande énergie. La grande idée de Stephenson fut donc de combiner diverses découvertes techniques en une seule machine. Le résultat fut remarquable. Pouvant tracter une voiture de 30 voyageurs à 40 km/h, elle est retenue pour motoriser la ligne de Manchester à Liverpool.